Voilà, on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve, Monsieur Ousso Justin. Vous êtes également pain tissé. Oui, de quelle effectivement, région? c'est la région de Boaké. C'est un pain baouli. Et un pain qui vous va à merveille. Merci. Alors ce soir, vous êtes avec nous, on va parler peinture. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes enseignant, artiste, graphiste et peintre. Dites-nous, quelle est la différence entre le graphiste et le peintre? Bien. La différence est simple. Le graphiste, quand il crée, c'est le maillon d'une chaîne. Donc quand le graphiste crée, il a une commande. Il crée et sa création va à l'imprimerie. Et lorsque c'est imprimé, ensuite, ce sera diffusé. Donc, quand vous voyez les panneaux publicitaires, les brochures, les journaux, les prospectus sont faits par les graphistes. C'est le spécialiste de la lecture de l'image, la conception des lettres. Donc, il est différent du peintre. Il est différent du peintre. Maintenant, en ce qui concerne la peinture, le peintre, on dit dans le jargon que c'est un acrobate sans filet. Donc, il va peindre ses émotions, il va peindre ce qui lui plaît, il va s'inspirer par exemple de la nature, et lorsque le public aime ce qu'il fait, il partage cette passion avec le public et le public achète. Et justement, vous peignez également des sujets. Vous vous intéressez spécialement à l'environnement. Pourquoi pas d'autres sujets, comme l'éducation, par exemple, d'autres sujets, mais l'environnement? Je ne peins pas que l'environnement. Je peins les scènes de la vie quotidienne. Mais c'est votre sujet clé. Oui, mon sujet de prédilection, c'est l'environnement. Vous n'êtes pas sans savoir que nous entrons, ou bien nous sommes entrés dans la 6e extinction de masse. Et cette fois-ci, c'est dû à 80% à cause de l'activité de l'homme. L'homme qui agresse les forces de la nature que sont le feu, l'air, la terre et l'air. Donc, en agressant ces forces, l'homme va essayer de détruire son environnement. Et ces forces vont se rebeller. Et le retour du bâton, c'est qu'il y a les inondations. Le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique que nous sentons déjà. Il y a aussi les sécheresses, puisque l'homme détruit le couvert végétal, etc. Vous parlez aussi d'incendie. Exactement. Je n'ai pas compris le lien. Le lien? Oui, l'incendie. L'incendie, ce sont les résultats de l'agression des forces de la nature. D'accord. Et quand il y a les inondations, aujourd'hui il y a les inondations, il y a la sécheresse, etc. Donc il y a un déséquilibre dans la nature. Donc c'est ce qui crée tout ce qui suit. Justement, donc avec vos pinceaux, vous interpellez la société sur ces mots, la guerre, la pollution et autres. Nous allons voir ensemble cette passion de l'art pictural que vous vivez depuis votre tendre enfance avec Franck Quadio qui parle des enjeux de l'art pictural. On regarde et on en discute par la suite. La création plastique contemporaine part des origines de l'histoire coloniale de la Côte d'Ivoire, un héritage du savoir-faire pictural importé du vieux continent. Jusqu'au milieu des années 50, avec l'émergence de jeunes talents tels Michel Quadio et Eblin Adengra Elengan avec son art naïf, qui sont entre autres ceux qui poseront les bases de cet art pictural ivoirien. De l'eau a beaucoup coulé sous le pont depuis, mais l'art pictural semble toujours aussi élitiste et pourtant... C'est l'artiste qui essaie de créer un monde à lui. Et ce qui fait que quand je vois une image, j'essaie de créer mon monde à moi. Donc je pense qu'il n'y a pas de frein, tout le monde peut comprendre, c'est un langage universel. Samir Zarour et Mathilde Moreau, ces deux éminents peintres ivoiriens, ne pensent pas si bien dire. Le terreau pour l'art plastique semble toujours fertile sur les différentes générations qui portent l'art. Stinka, James Oura, Tamsir Dia et des genres tels Vouvou en 1985 qui donnent leurs lettres de noblesse à la peinture sur toile made in Côte d'Ivoire. Conquérir cependant un public et de nouveaux adeptes, faire fleurir les passionnés formés dans nos écoles d'art, affiner un circuit de vente et d'exposition efficace face à la rareté des mécènes aujourd'hui, s'ouvrir davantage au monde, subventionner et soutenir la formation reste toutefois autant de préoccupations. À quand une réelle émergence de l'art pictural en Côte d'Ivoire et à quelles conditions? La question vous est posée, M. Ousso Justin.
À quand une émergence de l'art pictural en Côte d'Ivoire et à quelles conditions? Et l'art pictural émerge déjà. Parce que, bon, comme c'est un petit milieu, il faut être dans le milieu pour savoir. Sinon, il y a de grands noms de la peinture, des Ivoiriens qui sont connus à l'extérieur. Comme Oussou Justin? Oui, pourquoi pas. Il y a d'autres, nos dévanciers, des personnes comme James Soura, comme Monébou, comme Jansin, qui sont connus à travers le monde. Alors, quand on parle d'émergence ici, je pense que l'idée, est-ce que ce public ivoirien est attentif? On sait quand même la cherté de vos toiles. Est-ce que ce public-là répond à vos expositions? Le public ivoirien, je veux dire. Oui, le public vient aux expositions, mais comme vous l'avez dit, il y a le coût financier. Donc, est-ce que... Pourquoi c'est si cher, vos toiles? Parce que ce sont des pièces uniques. Et c'est ce qui fait la différence entre l'artiste et l'artisan, justement. Parce que l'artiste, il ne vend que les pièces uniques. Il ne reproduit pas. Vos tableaux sont uniques? Oui, les tableaux sont uniques. Alors que l'artisan, lui, c'est un artiste, mais le fait de multiplier les œuvres, bon, l'artiste même, il peut reproduire la toile peut-être 6 fois. 6 fois, 7 fois. La 8e fois, ça tombe dans ce qu'on appelle le domaine public. Donc, dès lors qu'il y a 8, 10 personnes qui ont ça, ce n'est plus de l'art, ça devient de l'artisanat d'art. C'est ce qui fait la différence. D'accord, dites-nous, c'est le nom de l'artiste ou c'est la beauté de l'œuvre qui fait le plus vendre? C'est la signature. D'accord. C'est la signature, c'est-à-dire c'est le nom de l'artiste. Donc quand l'artiste a atteint un certain niveau, on connaît son parcours, on connaît son travail, on sait que c'est l'œuvre de tel artiste, il est talentueux. Il suffit qu'il fasse un seul jet, qu'il signe, Picasso ou Oussou, on se dit que c'est quelque chose de bien, c'est qu'il a fait exprès, il sait ce qu'il fait. Donc c'est pourquoi c'est la signature qui est chère. D'accord. Alors quelle est l'importance de l'art pictural dans notre société aujourd'hui? Dans notre société aujourd'hui, l'art pictural a sa place dans la mesure où ça rentre dans plusieurs domaines. Il y a d'abord le domaine social, il y a le domaine culturel et il y a le domaine économique. Donc l'art englobe ces 3 éléments. Donc l'art rapporte. L'art rapporte et l'art cultive aussi. Merci beaucoup. Monsieur Oussou Justin, malheureusement, le temps nous persécute, mais en 2 mots seulement, là, je ne pourrais pas vous laisser sans vous poser cette question. L'art kangourou, c'est votre concept? Oui, c'est mon concept. Bon, l'art kangourou, c'est un concept qui essaie d'allier la matière, le support et le matériau pour en faire un tout indissociable, comme la mère kangourou et son petit. Merci beaucoup, monsieur Oussou Justin. Merci de nous avoir partagé en quelques minutes seulement votre passion de l'art culturel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, l'art pictural. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Colloque Le Balier. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver demain à la même heure sur ce même plateau à 20h.